bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler jeux de société. Alors sans être une passionnée non plus, je ne joue pas tous les jours, je ne fais pas partie d'un club, mais j'aime bien de temps en temps me faire une après-midi ou une soirée jeux de société, que ce soit entre amis, en famille ou juste avec mon chéri, parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de déconnecter un petit peu de la vie de tous les jours, des petits tracas, du travail, etc. Donc moi, un jeu de société, c'est fait pour être convivial, pour rigoler, voilà, pour vraiment se détendre en fait. Donc on commence cette nouvelle catégorie entre guillemets avec un petit jeu qui s'appelle Schoten Toten et qui vient de chez Yellow. Alors Schoten Toten concrètement c'est un jeu de cartes où il faut faire des combinaisons les meilleures possibles pour gagner le territoire avant l'adversaire. Donc pour toutes les questions un petit peu techniques et pratiques, c'est un jeu qui est exclusivement conçu pour 2 joueurs, ni plus ni moins. Il coûte dans le commerce entre 10 et 15 € selon le magasin, mais il a déjà quelques années, donc du coup vous pouvez tout à fait le trouver d'occasion, c'est d'ailleurs mon cas. C'est un jeu qui est fait pour les enfants à partir de 8 ans et c'est un jeu qui est assez simple puisque une partie dure environ 20 minutes. Quoique nous avons déjà mis un petit peu plus de temps, mais voilà, en moyenne, vous mettrez 20 minutes à jouer. Donc la boîte est très petite, elle se glisse très facilement dans une valise ou un sac de voyage, donc ça en fait un jeu idéal par exemple pour des vacances. Et ce qui est pas mal avec ce jeu, c'est que vous avez le jeu de base et une variante qui permet un petit peu de pimenter les choses. Alors je passe maintenant derrière la caméra, j'espère que vous m'entendez bien. Ça me permet de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte du jeu. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Donc d'abord, vous allez retrouver les règles du jeu, qui sont très simples. Voilà, pas besoin de lire 36 000 fois. La première fois suffit et vous pouvez tout de suite démarrer le jeu. Ensuite, vous allez retrouver un premier tas de cartes. Donc cartes qui sont vertes à l'extérieur. Voilà. Et qui sont comme ceci de l'autre côté. Donc comme vous le voyez, chaque carte est numérotée, elle a une couleur, donc il y a 6 couleurs en tout. Et vous pouvez retrouver des petits personnages. Donc les personnages sont les mêmes selon le numéro de la carte. Donc tous les cartes numéro 1 auront le même personnage, mais selon la couleur, eh bien, elle n'aura pas le même déguisement entre guillemets ou le même habit. Alors je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Donc par exemple ici, voilà, vous avez le personnage numéro 9 qui est comme ceci en bleu et en jaune, le voici. Voilà, donc ça fait quand même pas mal penser un petit peu au jeu de cette famille, je trouve. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que les personnages sont très sympas, les cartes sont assez belles, les couleurs sont vives, enfin bref, c'est... Voilà, visuellement c'est quand même un beau jeu. Ensuite, on remet par là. Alors, vous avez également un tout petit tas de cartes qui sont orange à l'extérieur et qui de l'autre côté représentent des personnages, donc des personnages bien particuliers avec soit un chiffre en haut ou un symbole. Donc chaque personnage a un pouvoir et c'est en fait pour jouer à la variante, donc pour pimenter un petit peu le jeu. Les différents pouvoirs des personnages vous permettent de mettre en difficulté le joueur adverse ou de vous aider. Voilà, donc niveau stratégie, ça ajoute un petit peu de piment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez retrouver une aide de jeu, hop, qui est comme ceci, qui vous permet de savoir durant toute la partie ce que vous pouvez faire comme combinaison et quelles sont les plus fortes. Donc bien sûr, la plus forte est en haut et la plus faible est en bas. Ça permet de comparer un petit peu votre jeu à celui de l'adversaire. Et pour terminer, le plus important entre guillemets, vous allez avoir des bornes. Donc des bornes qui sont un petit peu cartonnées, voilà, il y en a 9. Elles vont définir la frontière entre votre territoire et celui de votre adversaire. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe. Hop, on enlève la boîte, on enlève les règles du jeu. Les personnages, on va les laisser de côté. Voilà, donc on installe les bornes au début du jeu, bien au milieu entre votre jeu et celui de votre adversaire. Voilà, comme ça, donc ça fait une ligne, hein. Voilà, donc grosso modo. Le plus gros tas de cartes avec les cartes qui sont numérotées. Voilà, on va bien le mélanger.
Donc j'ai dit bien le mélanger, hein, ne faites pas comme moi. Chaque joueur va prendre 6 cartes. Voilà. Le reste sera la pioche. Hop. Donc, vous allez devoir à chaque fois, à chaque tour, déposer une carte et en piocher une autre. Donc ici, quand on regarde par rapport à l'aide de jeu, donc en gros, on est bien parti pour, j'ai envie de dire, une couleur qui peut être verte, bleue ou marron. Ça peut être aussi un brelan, puisqu'on a 2, 5, pas de suite. Enfin voilà, dans tous les cas, vous êtes obligé de vous lancer, puisque vous posez une carte à la fois et non pas une combinaison. Donc, vous prenez une carte, vous la déposez devant une borne. Ensuite, c'est à vous piocher, bien sûr. Ensuite, c'est à votre adversaire et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pioché un 5. Donc ça va pouvoir me permettre de faire, par exemple, un brelan. Voilà. Une fois que vous avez mis 3 cartes, c'est le maximum. Vous devez regarder en face ce que votre adversaire a posé. S'il a un brelan plus fort que le vôtre, ou s'il a par exemple une suite couleur, c'est lui qui gagne la borne. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est vous. Donc vous prenez la borne et vous la mettez de votre côté. Alors le jeu s'arrête lorsque vous avez, lorsque vous gagnez 3 bornes qui sont côte à côte, ou alors lorsque vous gagnez 5 bornes sur l'ensemble de la frontière. Donc comme il y en a 9, voilà, vous avez la majorité, donc vous avez le plus gros territoire, et donc vous avez gagné la partie. Alors pour ce qui est des cartes personnages, je ne vais pas trop vous en parler parce que pour l'instant on n'y a pas tellement joué. Voilà, c'est arrivé une fois. Voilà, ça apporte quand même un sacré piment. Ça déjoue un petit peu les stratégies. Donc quand on a l'habitude du jeu de base, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout vous est expliqué dans la règle du jeu. Voilà, vous avez à la fin les cartes personnages avec leurs pouvoirs. Voilà, donc il suffit de s'y référencer. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes de jeu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et ne vous inquiétez pas, je vous présenterai bien sûr des jeux de société avec plus de 2 joueurs. Donc si vous avez apprécié le concept, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!